Ousmane Sonko, l'Assemblée nationale en plénière à huis clos sous forte surveillance policière valide la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député. Mais les autres députés de l'opposition et les non-alignés ont finalement boudé la séance, affirmant que la majorité a violé le règlement intérieur. Nous aurons tous les détails dès le début de cette édition avec Abdoulaye Diop. Les 200 000 premières doses de vaccins contre le Covid-19 à Dakar aujourd'hui, des vaccins de la firme chinoise Sinopharm. Le président Macky Sall les réceptionne à l'AIBD alors que la pandémie a fait 9 nouveaux décès et 295 nouvelles contaminations. De la poussière dans l'air, trop de particules en suspension, la gêne est énorme, mais pire, la poussière est toxique pour les asthmatiques, les personnes souffrant de maladies respiratoires et d'allergies, toutes les personnes vulnérables invitées à se mettre à l'abri. Les recommandations du professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, allergologue à Albert Royer. À suivre, il sera notre invité. Puis Saint-Carême, c'est parti pour 40 jours. La communauté chrétienne jeûne et prie après la réception des cendres. Aujourd'hui, nous suivrons la messe à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff avec Josette Kali en Côte d'Ivoire. Le gouvernement prend des mesures face à la menace du virus Ebola. Le dispositif contre la fièvre hémorragique réactivé. Bonjour à tous, Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition. Direction Place Soweto, l'Assemblée nationale en plénière à huis clos sous forte surveillance policière pour valider la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Nous retrouvons sur place Abdoulaye Diop, bonjour. Bonjour, Yesenia. Les députés de l'opposition, les non-alignés, ont boudé la séance. Pourquoi? Vous l'avez dit, ils ont boudé la séance plénière. La raison, la majorité a refusé de leur donner donc la parole, mais aussi ils ont dénoncé le fait que dans le réquisitoire du procureur, il y avait mis X, alors ils ne connaissent pas X. Ils ont affirmé que la commission a échangé ceci-là avec le nom d'Ousmane Sonko. Selon eux, ceci n'est pas du tout normal. En plus de ne pas leur donner la parole, ils ont violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils ont dit qu'ils ne vont pas donc accepter ce carnage. Ce sont c'est leur mot, le carnage. Donc ils ont utilisé ce mot-là pour dire qu'ils ne vont pas accepter que Ousmane Sonko vienne répondre même devant la commission ad hoc qui doit donc l'entendre. Ils ont affirmé que Ousmane Sonko ne viendra pas parce que la procédure, tout est flou et ils soutiennent aussi eux la thèse donc du complot à l'AFN. Merci beaucoup Abdoulaye Diop depuis l'Assemblée nationale. On le rappelle, les députés de l'opposition et les non-alignés ont boudé la séance plénière car la majorité a violé les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale selon ces députés qui ont boudé la séance plénière qui devait valider la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, cité dans une affaire de viol. Plusieurs de ses partisans ont d'ailleurs déjà été arrêtés à la suite de violentes manifestations. Le coordonnateur du parti PASTEF à Dakar, l'épouse de l'administrateur en instance de déferment, ils ont été arrêtés par la police pour nécessité d'enquête. Depuis l'éclatement de cette affaire Ousmane Sonko, plus de 30 personnes, on le rappelle, ont été interpellées entre Dakar et Bignona. Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 arrivent cet après-midi à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. 200 000 doses de vaccin contre le Covid du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Le gouvernement a ainsi débloqué plus de 2 milliards pour l'acquisition de ces doses qui doivent permettre aux autorités sanitaires de lancer dès la fin de ce mois la campagne de vaccination. Les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidité, le personnel soignant sont les cibles prioritaires. Rappelons que le Sénégal a également adhéré à l'initiative COVAX visant à faciliter l'accès aux vaccins à des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le chef de l'État, le président Macky Sall, réceptionne les vaccins aujourd'hui alors que la pandémie poursuit sa progression. 9 décès supplémentaires, 295 nouvelles contaminations, dont 200 issues de la transmission communautaire recensée ces dernières 24 heures. Le point avec le docteur Mamadou Diaye, directeur de la prévention.
Sur 2192 tests réalisés, 295 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 95 cas contacts suivis par nos contacts, par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 200 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 16 dans la commune de Thiès, 12 à Dakar Plateau, 9 à Kédougou, 7 à Kaolack et à Tivaouane, 6 à Diamniadio, Richard Toll, Ouakam et Parcelles Assainies, 5 à Keur Massar et à Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, Mbour, Médina et Pikine, 3 à Amitié 2, HLM Grand Yoff, Kébémer, Liberté 6, Linguère, Mariste, Mbacké, Ouest Foire, Petit Mbao, Point E, Sacré-Cœur, Touba et Vélingara. 2 aux Almadies, Amitié 3, Birkilane, Cité Keur Gorgui, Derklé, Dieuppeul, Diofior, Foundiougne, Grand Mbao, Liberté 5, Mermoz, Passy, Pout, Rufisque, Sébikotane, Wakhinane et Ziguinchor. 1 à Ben Barak, Cité Soprim, Fann Résidence, Fass Mbao, Gibraltar, Gueule Tapée, HLM Grand Médine, Kolda, Kounoune, Liberté 3, Louga, Mamel, Matam, Mboro, Ngor, Niakhar, Nioro, Patte d'Oie, Saint-Louis, Salémata, Sicap Baobab, Sokone, Thiadiaye, Thiaroye et Yoff. 230 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 février 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. À ce jour, 31 771 cas ont été déclarés positifs, dont 26 095 guéris, 769 décédés, donc 4 906 patients sous traitement. Le point du jour concernant la pandémie du coronavirus, 9 décès supplémentaires, 295 nouvelles contaminations, dont 200 issues de la transmission communautaire enregistrées ces dernières 24 heures. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à Kolda, le Centre Conseil Ado a mis en place un dispositif communautaire composé de pères éducateurs et clubs de jeunes filles. Des visites à domicile sont organisées pour sensibiliser les populations. Cette approche communautaire semble porter ses fruits malgré quelques difficultés. Babacar Sy est le coordonnateur du Centre Conseil pour adolescents et jeunes de Kolda. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. À chaque fois qu'il communique avec la personne, après il termine, il lui remet un kit de lavage de mains ou bien des masques pour toute la maison. Et chaque fois, il repasse pour pouvoir contrôler. Et au niveau du quartier, lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez échangé, vous dites, ce qu'on s'était dit, vous ne le respectez pas. Et en taquinant, la personne peut facilement permettre à cette personne-là de reprendre les gestes barrières. En dehors de ça, au niveau des villages aussi, ça a permis de renforcer l'approche communautaire au niveau des villages. Parce qu'il y a des villages où des fois, c'est des relais qui se déplacent, ou bien des fois c'est la Croix-Rouge qui se déplace, vous venez après y retourner en ville. On a dit non, on forme les clubs de jeunes filles dans ce village-là, on les capacite, on leur donne les moyens, et c'est à eux maintenant, au jour le jour, de pouvoir faire les activités. Si vous regardez bien Kolda, au niveau de la première phase, il y a eu des cas, mais ce n'était pas comme dans les autres régions. Il y a eu un engouement communautaire avec l'appui des associations, l'appui des clubs de jeunes filles, l'appui des pères éducateurs, l'appui du comité départemental. À un moment donné, ce sont les jeunes même qui sont levés dans les quartiers pour dire, nous aussi on va faire comme vous, on va vous appuyer, on va collecter des masques, on va collecter des fonds et on va venir vous appuyer dans le cadre de ces activités. Ce qui a permis à la première phase, à Kolda, de ne pas être cité parmi les régions où il y avait beaucoup de cas. Il y avait des cas certes, mais il n'y avait pas assez de cas comme les autres régions. Pour la seconde phase aussi, on a repris le même dispositif et ce qui a permis qu'on a aujourd'hui un taux assez raisonnable à Kolda où on a peut-être chaque jour ou bien chaque 2 ou 3 jours 2 cas positifs comme on vient juste de le voir, mais la communication continue. Et maintenant, pour la deuxième phase qu'on a juste démarré, il y a World Vision avec les clubs de jeunes filles dans ces zones d'intervention, dans la zone de Saribidji, qui va reformer 40 membres de clubs de jeunes filles et qui vont faire des visites à domicile. Pollution dans l'air, Dakar sous un nuage de poussière depuis ce matin. Cette dégradation de la qualité de l'air peut occasionner des dégâts au plan sanitaire. Les personnes rencontrées ce matin dans les rues de Dakar se disent inquiètes dans ce reportage de Babacar Samb.
La capitale sénégalaise, Dakar, s'est réveillée ce matin sous un nuage de poussière. Cette forte concentration de particules dans l'air inquiète. Je ne sais pas en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose la même question. Pollution qui accentue les risques pour la santé et rebonjour les problèmes respiratoires. Surtout pour ceux qui ont l'asthme, les problèmes de bronchite, là ça peut leur causer des dégâts. Parce que ce n'est pas compatible avec leur santé. Bien évidemment des dégâts parce que déjà la poussière là, quand tu aspires la poussière, ça te crée en fait les problèmes au niveau du poumon. Vous allez vous présenter? C'est Belle Milandou. Madame Cissé. Conscients des dégâts que peuvent occasionner cette situation, nos interlocuteurs alertent. Évitons de s'exposer, portons les masques, entre autres recommandations. Portez les masques, c'est la seule solution. Donc de ne pas négliger le port du masque parce que... Donc c'est une occasion. Bon, c'est pas, en fait déjà on a un souci sanitaire, donc il y a déjà la Covid qui est là. Et donc la Covid déjà, nous devons mettre le masque. Et là aussi il y a des gens, hormis les instructions de l'État, il y a des gens qui ne portent pas le masque. Donc pour aujourd'hui, vraiment, j'exhorte aux gens de mettre les masques, parce que la poussière rend malade. Et éviter de sortir si on n'a rien à faire dehors, bien sûr. Oui, surtout les enfants. Face à cette dégradation de la qualité de l'air, la visibilité est alors mauvaise, la circulation impactée. Alors, vigilance absolue. Attention, trop de particules en suspension dans l'air risquent d'être toxiques pour les sujets asthmatiques ou souffrant de maladies respiratoires chroniques ou d'allergies. Les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent se mettre à l'abri. La vague de poussière en cours peut causer des bronchites, rhinites, infections pulmonaires, alerte le professeur Idrissa Dembaba. Beaucoup d'enfants en exacerbation ou crise d'asthme sont reçus en consultation à Albert Royer ces 2 derniers jours et plus particulièrement aujourd'hui du fait de la pollution de l'air. Le professeur Idrissa Dembaba est pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital l'enfant Albert Royer. Il est interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. Cette poussière contient des particules fines, notamment les PM10 et les PM2,5, qui sont vraiment très toxiques, qui peuvent entraîner vraiment des crises d'asthme, surtout sur les sujets qui souffrent d'asthme, de maladies respiratoires chroniques telles que les BPCO, des sujets qui ont des problèmes d'allergie, et même les jeunes enfants. Donc vraiment, ce sont des sujets fragiles et ils sont à risque de faire des crises d'asthme, de faire des bronchites, des rhinites, mais également ça peut aboutir même à des infections pulmonaires telles que la pneumonie. Et ça, nous le constatons vraiment dans nos consultations depuis ces 2 jours. Et particulièrement aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent en exacerbation ou crise d'asthme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester dehors. Donc sortir sans protection, sans masque. La deuxième chose aussi, c'est que protéger les aliments, ne pas manger dehors, en tout cas bien couvrir les aliments. Ce qu'il faut également, c'est qu'on sait qu'également il y a des effets sur les maladies allergiques et même les patients qui souffrent de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent vraiment se mettre à l'abri de ce phénomène qui est naturel, qui est lié à du vent provenant du désert du Sahara, mélangé à de la poussière. Vous venez de suivre les recommandations du professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il sera notre invité. Il revient sur les gestes de prévention et de secours en cas de crise chez les personnes exposées face à cette vague de poussière en cours susceptible de causer des crises d'asthme et autres pathologies comme les bronchites, rhinites, infections pulmonaires. Vous l'entendrez après la page sport. Tout de suite, visite des ouvrages et réalisations de l'Office national de l'assainissement ONAS. Le directeur général est sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Moussa Thiam, bonjour. Vous êtes en direct et vous suivez cette visite. Voilà, effectivement, c'est une visite donc des ouvrages de drainage des eaux usées et pluviales donc effectuée par le directeur général de l'ONAS et ses techniciens pour s'enquérir de l'état d'avancement donc des travaux de la steppe de Cambérène. Donc il faut noter également que là-bas le directeur général a bien apprécié donc l'état d'avancement du chantier, les travaux donc de réhabilitation pour l'extension et l'augmentation de la capacité donc de traitement doit passer de 20 000 donc
donc mètres cubes jour à 90 000 mètres cubes jour. Ce qu'il faut retenir également, cela va impacter sur donc plus d'1 million de personnes. Les travaux sont 80%, donc selon le directeur général et également les techniciens qu'on a trouvés sur place. L'autre étape constitue donc le chantier du nouvel émissaire en mer de Cambérène entre le trajet dont le trajet a été même dévié. Il faut retenir que là aussi 2,5 km sur les 5 km sont déjà posés. Il y a quelques blocages liés aux travaux du BRT. Là aussi, les techniciens se sont accordés pour travailler ensemble afin de trouver des voies et moyens pour accélérer les travaux. Au niveau de Parcelles Assainies, unité 15, c'est également la station de pompage des eaux usées érigée dans un bas-fond qui constitue un grand problème pour les populations. Là également, le refoulement des eaux usées, également les eaux pluviales constituent un grand problème pour les populations. Là, il faut retenir également que c'est un bas-fond. Et là, le directeur général également, les techniciens ont donc promis de corriger, mais ce qu'il faut retenir, ce bas-fond reçoit la quasi-totalité des eaux provenant des autres localités. Là aussi, le maire a plaidé pour également une solution durable et également des solutions très rapidement avant que l'hivernage ne vienne, afin que les populations se soient soulagées avec ces eaux de pluie. Ce qu'il faut retenir également, nous continuons également la visite dans d'autres localités pour voir également le projet des 10 villes, l'avancement du projet également d'autres localités où nous allons y revenir dans les prochaines éditions. C'est ça ce qu'il faut retenir de la visite du directeur général de l'ONAS dans les sentiers d'ouvrage de drainage des eaux de pluie dans la banlieue. Merci beaucoup Moussa Thiam. Et puis c'est parti pour 40 jours de privation. La communauté chrétienne démarre le carême aujourd'hui avec la réception des cendres. L'appel à un retour à Dieu maintenant et en toutes circonstances lancé à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Les fidèles dévoués disent leur satisfaction de vivre un carême différent du précédent. Reportage de Josette Kali. Jeûner, prier et donner aux autres dans le secret, telle est l'exhortation de Abbé Jacob André Ndiaye. Le vicaire à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff appelle les fidèles à un retour vers Dieu maintenant à travers ces 40 jours et même au-delà du carême. Je voudrais insister sur le terme maintenant. Donc c'est maintenant que sonne le retour au Seigneur. Et nous prions que chaque jour de ces 40 jours soit en maintenant pour que nous allions au Seigneur. Et Jésus-Christ dans l'Évangile nous donne 3 moyens de réconciliation. Donner sans en parler, prier dans l'intimité avec le Seigneur, jeûner et faire son travail dans la société avec joie. Au sortir de la célébration, Maman Christine exprime sa joie de pouvoir vivre le carême différemment comparé à l'an passé. Nous sommes vraiment contents de pouvoir revenir dans cette église pour commencer notre carême. On se disait peut-être qu'on n'allait même pas venir à l'église, mais Dieu a fait que les églises ont réouvert leurs portes, ce qui s'est passé l'année dernière. Avec les cendres bien visibles sur leur tête et chapelet en main, ces fidèles comptent se conformer aux directives pour un bon carême. L'homélie m'a beaucoup plu, parce que ça incite aux catholiques à venir prier, à s'approcher du cœur de Jésus pour le carême et pour tous les biens qu'on doit y recevoir. Pas moi seul, mais avec toute ma famille. De marcher dans la foi, d'être toujours vigilant. Après l'église, Maman Christine va poursuivre son recueillement à la maison pour respecter la journée de prière initiée par les évêques qu'elle a d'ailleurs démarré depuis l'aube. Pour ma famille et moi, nous allons prier ensemble. Même ceux qui sont partis au travail, au retour, tout le monde va se réunir. On va faire cette prière afin que Dieu éradique cette maladie à jamais. On a débuté à prier à 5 heures du matin. On va continuer à prier jusqu'au soir, jusqu'à 20 heures, pour respecter les évêques, ce qu'ils ont dit. Avec la réception des cendres à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, les fidèles démarrent ainsi, à l'instar des autres du monde entier, le carême, 40 jours de privation, de prière et de pénitence. Merci beaucoup Josette Kali.
Sud International. La Côte d'Ivoire est sous la menace de la maladie à virus Ebola après la découverte du virus à Zérékoré, localité guinéenne qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face à cette autre menace sanitaire, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions. Les précisions avec notre correspondant Justin Assalé. La situation sanitaire en Côte d'Ivoire est de plus en plus préoccupante, non seulement en raison de la Covid-19, dont elle enregistre à la date du mardi 16 février 2021 31 365 cas confirmés, dont 179 décès, mais aussi de la présence du virus Ebola à sa frontière ouest. Face donc à la menace du virus Ebola qui sévit dans la Guinée voisine, le gouvernement ivoirien, dans une déclaration, voudrait rassurer la population, et je cite, qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Fin des citations. Cependant, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ivoirien, Eugène Aka-Awele, fait savoir que le dispositif actuel de lutte contre la Covid-19 demeure et restera opérationnel dans la lutte contre la maladie à virus Ebola sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, plusieurs mesures ont donc été arrêtées par le gouvernement, au nombre desquelles la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incidents. Le gouvernement qui rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures et à la responsabilité individuelle et collective afin d'être épargné de la maladie à virus Ebola. Rappelons que l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a tué 11 310 personnes en 2016 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aucun cas n'avait été enregistré en Côte d'Ivoire. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. La page sport, Odile Minkilan, bonjour. Le président de la FIFA à Dakar cet après-midi. Gianni Infantino au Sénégal pour une visite. Odile Minkilan, que nous allons retrouver dans un instant, le temps d'ouvrir le micro pour démarrer. Je le disais donc, le président de la FIFA à Dakar cet après-midi. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Gianni Infantino au Sénégal pour une visite de quelques heures. Le président de la FIFA et sa délégation arrivent dans l'après-midi et il retourne dans la nuit. La visite de Gianni Infantino est une occasion pour lui de rencontrer les dirigeants du football sénégalais. Il sera aussi reçu par le chef de l'État, Macky Sall. Ligue des champions, suite des huitièmes de finale ce mercredi. Le FC Porto de Pepe reçoit la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Les retrouvailles d'une bonne vieille amitié entre Christ et Pepe, partenaires en équipe nationale portugaise et pendant 8 ans au Real de Madrid. FC Porto contre Juventus de Turin. Un match très tendu avec beaucoup d'engagement attend les passionnés de foot. Ce soir, analyse du coach de l'équipe nationale de mini-foot, Cheikh Sidiba. C'est un huitième de finale. On sait que les matchs à élimination directe sont toujours difficiles à jouer. Mais connaissant la valeur des deux équipes, je pense que la Juventus est légèrement favori pour cette double confrontation. Mais attention au FC Porto qui a l'habitude de réaliser, de faire de gros matchs, de sortir de gros matchs et de réaliser des exploits. Ils reçoivent aujourd'hui à Porto et je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour sortir de ce match victorieux. Mais la Juventus a d'autres ambitions. La Juventus a l'ambition de gagner la Ligue des Champions. C'est pour cela qu'ils ont recruté de grands joueurs et avec la présence de Ronaldo qui aujourd'hui fait son retour au Portugal, va jouer contre l'FC Porto, va jouer contre son ancien coéquipier Pepe. Et donc ça va être un match très tendu, un match disputé. FC Porto Juventus à 20h. Au même moment, les Espagnols de Séville accueillent les Allemands de Dortmund Isegnan. Cannes U20, on démarre la deuxième journée. Cameroun-Ouganda à 16h. Mozambique joue contre Mauritanie à 19h. Issa.
Et puis Afro-Basket 2021, dernière phase des éliminatoires, les Lions sont bien arrivés au Cameroun. Ils sont à Yaoundé où va se dérouler le tournoi du 19 au 21 février prochain. Pour le programme, il n'y a pas de séance d'entraînement ce mercredi. Les Lions attendent les résultats des tests Covid faits ce matin. Le Sénégal joue son premier match vendredi contre Kenya. C'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup Odile Minkilan. Nous accueillons dans une poignée de secondes l'invité de ce 12h. Sud Matin, l'invité du jour. Notre invité, professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il est interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour professeur Idrissa Ba. Bonjour Rosalie. Vous êtes pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Professeur, on s'est réveillé ce matin avec une vague de poussière. La qualité de l'air laisse à désirer. Est-ce que les personnes asthmatiques et celles qui souffrent d'autres affections respiratoires sont exposées? Merci pour votre question d'actualité. Effectivement, nous sommes réveillés avec une vague de poussière qui a commencé depuis 2-3 jours, qui s'est accentuée aujourd'hui. Et ce qui a diminué la qualité de l'air qui est devenue beaucoup plus médiocre, avec plein de particules en suspension. Et il faut noter que, comme vous l'avez si bien dit, donc cette poussière contient des particules fines, notamment les PM10 et les PM2,5, qui sont vraiment très toxiques, qui peuvent entraîner vraiment des crises d'asthme, surtout sur les sujets qui souffrent d'asthme, de maladies respiratoires connues telles que les BPCO, les sujets qui ont des problèmes d'allergie, et même les jeunes enfants. Donc vraiment, ce sont des sujets fragiles et ils sont à risque de faire des crises d'asthme, de faire des bronchites, des rhinites, mais également ça peut aboutir même à des infections pulmonaires telles que la pneumonie. Et ça, nous le constatons vraiment dans nos consultations depuis ces 2 jours. Et particulièrement aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent en exacerbation ou crise d'asthme. Et dans ces cas-là, professeur, quels doivent être les gestes de prévention pour éviter d'éventuelles crises? Les gestes de prévention, c'est surtout suivre la météo. Donc, quand il y a des alertes au niveau de la météo, de la nature, il faut prendre toutes les dispositions. Donc, porter des masques. Donc, vous voyez que le port de masque ne sert pas seulement à prévenir la Covid, ça peut servir également à protéger les voies respiratoires, donc le nez et tout le reste. En plus de ça, d'éviter des activités hors de la maison, c'est-à-dire en plein air, éviter de faire du sport, éviter que les enfants jouent dehors, éviter de s'exposer à cette poussière. En plus de cela, on leur demande de porter des habits qui sont beaucoup plus lourds, parce que vous voyez, c'est accompagné de vent, c'est accompagné également un peu de fraîcheur. Tout ça, ce sont des conditions réunies pour entraîner une infection respiratoire ou une crise d'asthme. En plus de ça, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, de mettre des lunettes de protection, de protéger les masques, de mettre des masques, se couvrir la tête. Et les enfants à l'école, on les demande pendant les récréations de rester à l'intérieur des salles de classe, ou en tout cas de rester dans des endroits un peu fermés. Et surtout protéger également les aliments et bien se laver les mains. Donc c'est vraiment ces mesures préventives sur lesquelles nous insistons pendant ces périodes de changement de climat. Et en cas de crise, que faut-il faire, professeur Ba? Pour les patients qui ont des crises d'asthme, la pompe de secours, c'est la pompe bleue, donc le salbutamol, connu sous le nom de ventoline. Donc on leur demande de prendre 2 chambres d'inhalation, 2 pompes, en utilisant la chambre d'inhalation, donc faire pomper à répéter 3-4 fois par jour. Et éventuellement aussi, en cas de persistance, après le traitement. Et souvent, on peut associer des corticoïdes par voie générale et surtout continuer le traitement de fond. C'est vraiment la période où tout sujet asthmatique doit prendre son traitement de fond, que ce soit les pompes orange ou en discussion, communément Flixotide, Sérétide ou le Sembico ou le Flutiform. C'est vraiment ces moments difficiles qu'il faudrait vraiment adhérer au traitement de fond pour éviter vraiment de faire des crises d'asthme. Et en cas de crise sévère, il faut aller consulter ou appeler, en tout cas au niveau appeler son médecin traitant ou aller dans une structure hospitalière la plus proche. Dans ces situations de pollution de l'air, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester dehors, donc sortir sans protection, sans masque, sans porter sans bien se couvrir, parce que je rappelle que cette poussière passe à travers le nez, va jusqu'au niveau des voies respiratoires qui sont distales et entraîne une inflammation. Donc si on s'expose dehors, si on joue dehors, si on laisse les enfants dehors, même les personnes âgées, il faut faire des crises d'asthme ou des bronchites. La deuxième chose aussi, c'est que protéger les aliments, ne pas manger dehors, en tout cas bien couvrir les aliments, parce que cette poussière peut polluer, rendre les aliments ou l'eau impropre à la consommation. Ce qu'il
faut également, et qu'on sait également, il y a des effets sur les maladies allergiques et même les patients qui souffrent de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent vraiment se mettre à l'abri de ce phénomène qui est naturel, qui est lié à du vent provenant du désert du Sahara, mélangé à de la poussière. Et souvent, pendant quelques jours, normalement, la température devrait revenir à normal. C'est surtout écouter la météo, suivre la météo pour prendre les dispositions avant de faire certaines activités dehors. Professeur Idrissa Dembaba, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pédiatre allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer.